Vous faites bien de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Voici le sommaire de votre journal. Contrairement à ce qui est dit sur les réseaux sociaux, aucune marche ne sera tenue la journée du vendredi 14 octobre 2022 sur toute l'étendue de la ville. Les responsables des partis Ensemble pour la République et ceux de l'UDPS l'ont annoncé au sortir d'un échange qu'ils ont eu ce jeudi avec le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Dans ce journal, nous parlerons également de cette modernisation du cimetière de Kamarengue de Kipushi. Un nouveau service est à pied d'œuvre pour donner une belle image de ce lieu de mort. Cependant, la population et l'État sont divisés sur les frais d'inhumation. C'est donc tout pour l'essentiel de l'actualité. Une fois de plus, bienvenue. On ouvre cette édition du journal par cette information. Un groupe de députés nationaux a déposé une motion de défiance contre le ministre des Transports, Chérubin Okende, au bureau de l'Assemblée nationale. Ces députés ont réuni plus de 60 signatures et ne jurent que sur le départ de Chérubin Okende du gouvernement. Ils lui reprochent, entre autres, les nombreux abus dans l'exercice de ses fonctions. L'initiative de cette motion contre Chérubin Okende, l'un des cadres du parti Ensemble pour la République, suscite des questions vu les tractations politiques actuelles. Je vous propose de suivre cette analyse de Edouard Kankuchitengue. Chérubin Okende, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, est visé par une motion de défiance et pourrait être déchu de ses fonctions dans les heures qui suivent. Les députés motionnaires, qui ont réuni une soixantaine de signatures, reprochent à ces membres du gouvernement Sama ce qu'ils appellent nombreux abus, mégestion et manque de vision dans son secteur. Nous sommes décidés, avec les collègues signataires de cette motion, pour déposer une motion afin qu'ils quittent définitivement ces ministères. De l'avis d'une certaine opinion, l'on estime que l'interpellation du ministre est tout à fait normale, conformément à la loi. Mais ce sont les circonstances et la vitesse de croisière avec laquelle la procédure a été déclenchée qui suscitent des questionnements. Okende, cadre du parti Ensemble pour la République, est-il en train de payer sa loyauté au président national du parti, vu que cette formation politique de l'Union sacrée prend des positions de nature à dénoncer la manière dont le pays est géré actuellement? Ces questionnaires vaut son pesant d'or, vu des tractations au sein de l'Union sacrée de la nation avec de nombreuses sorties médiatiques. À l'allure où vont les choses, le peuple congolais risquerait d'assister de nouveau aux opérations de débauchage, lesquelles débauchages ont toujours coûté une fortune à la République et retardent le développement de la nation. Et cela continuera à appauvrir les paisibles citoyens alors que le gouvernement Sama Lukonde a beaucoup de défis à relever. Je l'ai annoncé tantôt, aucune marche n'est prévue sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga, comme annoncé sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'ont fait savoir les responsables de l'UDPS et de Ensemble pour la République après leur entretien avec le chef de l'exécutif provincial, Jacques Kiaboulakatwe. C'était ce jeudi 13 octobre 2022. Je crois que tout le monde avait suivi dans les réseaux sociaux des messages pratiquement incendiaires. Et du côté de l'UDPS et du côté des Ensemble, qui proposaient une marche pour demain vendredi et qu'il devait y avoir des affrontements. Nous sommes venus ici parce que nous voulons que nous puissions parler de la paix. La paix, ça c'est un mot magique. Nous faisons la politique, c'est vrai. Nous à l'UDPS, nous avons fait la politique et c'est avec une méthode de non-violence. Nous l'avons fait durant l'opposition, nous l'avons continué jusqu'à ces jours-ci. Donc nous ne voulons pas qu'il y ait des troubles. Demain, il n'y aura pas de marche. Parce que ce message qui a été lancé dans les réseaux sociaux, nous ne sommes pas concernés. Nous demandons à notre population, nous demandons à tout le monde de l'UDPS, les jeunes particulièrement, de ne pas aller assister à une quelconque marche que nous n'avons pas demandée. Celui qui a parlé n'a pas eu mandat de pouvoir le faire et donc nous refusons cela. Voilà un peu le message que je vais donner. Nous sommes ensemble ici avec nos amis de Ensemble. C'est vous dire que tout s'est bien passé et nous allons nous séparer dans la paix. La province du Haut-Katanga et surtout la ville de Lubumbashi, c'est la ville pour la paix. Il nous a vraiment demandé que nous puissions garder cette constance-là de la paix et que tous, nous puissions vraiment aménager et que nos jeunes qui ont eu à faire des déclarations dans les réseaux sociaux puissent vraiment partager cette paix et vraiment vivre ce calme.
Voilà, nous demandons à tous les jeunes de se calmer et que tous nous puissions vraiment être des agents de la paix, des acteurs pour la paix. Sachez aussi que plus d'1 million de personnes meurent chaque année sur les routes des suites des accidents de circulation. Ceci ressort du rapport de l'Organisation mondiale de la santé OMS à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la prévention et sécurité routière en ce jeudi 13 octobre. Voilà pourquoi la Commission nationale de prévention routière a procédé à la sensibilisation du nouveau code de la route. On en parle avec Edouard Kanko-Chitenge. La prévention routière est l'ensemble des mesures mises en place pour empêcher les usagers de la route d'être tués ou gravement blessés dans les accidents des routes. Cette mise au point a été faite à l'occasion de la commémoration à l'échelle mondiale de la Journée de la prévention et sécurité routière. Une occasion pour sensibiliser tous les usagers de la route au respect et à la maîtrise du code de la route. Pour aider les piétons à mieux traverser les artères et être à l'abri des accidents, les agents de la Commission nationale de prévention routière sont à pied d'œuvre. Non seulement ils permettent aux citoyens de bien circuler sur la voie, mais ils procèdent aussi à une action pédagogique en apprenant aux uns et aux autres l'importance des feux de signalisation, marques routières des traversées pour piétons, les séparateurs et les dos d'âne. Les facteurs contribuant aux accidents de la route peuvent être liés aux conducteurs, aux véhicules et à la route elle-même. Voilà pourquoi il est toujours conseillé de faire parler la route pour éviter des éventuels accidents. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus d'1 million de personnes sont tuées chaque année sur les routes mondiales. Nous allons rester sur les routes pour vous dire que les usagers de l'avenue Sadeza, nous sommes au quartier Bongonga, c'est dans la commune annexe, se sont décidés de remplir les trous sur la chaussée avec des ordures ménagères. Le but étant celui de rendre la route plus accessible. Ces ordures contribuent à la détérioration de cette avenue. Ainsi, cette situation risquerait de s'empirer, surtout avec l'avènement des prochaines pluies. C'est ce que nous dit ici Merveille Congolo et Sophonie Mwamba. Remplir les trous à l'aide des ordures, c'est l'unique solution trouvée par les usagers de l'avenue Sadeza du quartier Bongonga dans la commune annexe pour espérer rendre la circulation plus ou moins passable sur cette route en délabrement presque avancé. Fort malheureusement, cette idée d'émettre les ordures en pleine artère s'avère moins bonne car elle contribue à la détérioration rapide de celle-ci. La réhabilitation de l'avenue Sadeza est le souhait des habitants et même les motocyclistes œuvrant dans ce quartier. La détérioration de cette route, l'une des principales du quartier Bongonga, s'accentuerait durant la saison des pluies prochaines si rien n'est fait, ont ajouté les habitants de cette partie de la commune annexe. La République démocratique du Congo a reçu les offres de 9 sociétés qualifiées pour l'exploitation de 3 blocs gaziers du lac Kivu. C'était à l'issue d'une séance publique d'ouverture des plis des appels d'offres organisés par le ministère des hydrocarbures. Je vous propose de suivre cet élément de reportage. Le processus de l'octroi par les gouvernements de droits d'exploitation de 3 blocs gaziers évolue normalement. 3 mois après le lancement de l'appel d'offres, plusieurs sociétés et consortiums souscripteurs ayant respecté les critères ont été validés à l'issue d'une séance publique de dépouillement des plis présidée par le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu avec à ses côtés le ministre de la Défense nationale ainsi que des experts du secteur des hydrocarbures et d'autres acteurs concernés. Les 3 blocs gaziers situés sur le lac Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo, à savoir Makelele, Luandjofu et Idjui, ont intéressé une dizaine de sociétés et consortiums. En tant que personne responsable du marché et autorité d'attribution des droits d'hydrocarbures des présents appels d'offres, j'ai fait procéder à l'ouverture des plis relatifs aux 3 blocs gaziers du lac Kivu. La commission ad hoc a également procédé au dépouillement en séance publique. Je déclare ouverte l'étape d'évaluation des dossiers des candidatures. Après l'ouverture des plis en toute transparence et avec impartialité en présence des concernés
qui étaient même associées à la vérification des documents déposés. 9 sociétés soumissionnaires ont été retenues. S'adressant aux candidats lors de cette séance publique, le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu s'est voulu rassurant. L'exploitation de gaz méthane contenu dans les eaux du lac Kivu, lequel représente un risque permanent d'une catastrophe naturelle, est une exigence sécuritaire du lac d'une part, et d'autre part, une réponse aux besoins énergétiques des 2 grandes provinces de notre pays, à savoir le Nord et le Sud Kivu. L'objectif poursuivi à travers ces processus est de valoriser les ressources hydrocarbures dans le pays pour booster les développements économiques et sociaux de la population. Soyez très rassurés que notre processus des appels d'offres demeure public, transparent, impartial et concurrentiel en vue d'aboutir à des partenariats gagnant-gagnant dans l'intérêt de toutes les parties. Les chances sont donc accordées à toutes les sociétés et aucun acte de corruption ne sera toléré. Didier Boudimbu entend signer des contrats de partage des productions d'ici la fin du mois octobre 2022. C'était donc là un reportage de José Kalumba qui, je retiens d'ailleurs, pour cette fois parler santé, la COVID-19, qu'on ne constitue plus un problème de santé publique en République démocratique du Congo. Cela grâce à la vaccination et à l'observance des mesures barrières. Ces propos sont du professeur Jean-Jacques Mouyembe qui affirme que la situation est sous contrôle sur l'ensemble du territoire national. Covid-19 n'est plus un problème de santé publique en République démocratique du Congo. Les assurances sont du professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, coordonnateur du secrétariat technique de la riposte, qui affirme tout de même qu'il y a accalmie totale sur l'ensemble du territoire national. Il l'a dit lors d'une interview avec les journalistes membres de la CREC axée sur la situation sanitaire de la Covid-19 en RDC. Il y a une accalmie sur toute l'étendue de notre pays. Je peux même dire que la situation est vraiment sous contrôle. Covid, pour le moment, n'est plus un problème de santé publique, n'est-ce pas, dans notre pays. Au sujet de la vaccination anti-Covid-19, le patron de la riposte salue l'engouement constaté autour de la vaccination et du vaccin, l'acceptation ayant conduit à l'augmentation du nombre de personnes vaccinées à travers le pays. Quand vous parlez de la vaccination, c'est également une bonne nouvelle, dans ce sens que le nombre de vaccinés ne fait qu'augmenter. Et donc, la population congolaise a pris conscience de la façon d'éviter, n'est-ce pas, la Covid. Et cet engagement de la population a fait que l'immunité collective dans l'ensemble, n'est-ce pas, de la population est très forte maintenant, ce qui veut dire que le virus circule difficilement. Et en rapport avec les arriérés des salaires des prestataires commis à la riposte Covid-19, le professeur Jean-Jacques Mouyembe rassure. Oui, ça c'est vraiment l'épineux problème parce que quand nous avons commencé dans la lutte, les prestataires étaient payés toujours avec 3-4 mois de retard. Et ça s'est accumulé, ce qui fait que pour le moment, ces retards persistent, mais les démarches sont en cours auprès des autorités pour dire que même si la pandémie est vaincu, mais c'est de notre devoir de payer les prestataires. Donc, ceux qui ont contribué, n'est-ce pas, à l'élimination, n'est-ce pas, de cette pandémie. Et ils ont fait le travail dans le passé, mais ce travail mérite la motivation actuelle. En outre, le professeur Jean-Jacques Mouyembe salue la prise de conscience de la population en rapport avec la vaccination afin d'éradiquer totalement cette pandémie du coronavirus grâce à l'immunité collective. Et dans ce même registre, on nous signale que les villages Ngonga et Chimpauka manquent de structures médicales. Dans ces contrées, les habitants éprouvent d'énormes difficultés d'accès aux soins médicaux. Conséquence, les malades sont obligés de parcourir des longues distances à la quête des soins dans d'autres villages. Ben Kaembe a fait ce constat. C'est les mêmes plaintes depuis l'existence des villages Ngonga et Chimpauka dans la province du Haut-Katanga. Par manque d'hôpitaux, les femmes enceintes sont obligées de parcourir de longues distances, soit sur le vélo ou la moto, à en croire l'une d'entre elles.
Malheureusement, les routes ne sont pas en bon état, indique un passager. Ici, les soins ne seraient pas d'une bonne qualité dans les petits coins de secours circonstanciels, indique un habitant. Parlant des maladies, il faut dire que les habitants de Ngonga n'utilisent que l'eau de la rivière, ce qui serait à la base d'autres pathologies, par moments graves. Et à l'échelle mondiale, l'on célèbre chaque deuxième jeudi du mois d'octobre la journée internationale de la vue. L'objectif est de sensibiliser les individus, les familles et même les communautés à la santé oculaire. Pour cette année 2022, c'est sous le thème « Aime tes yeux » que cette journée est célébrée. Suivez ce commentaire qui porte la signature de Suzy Ogolelo. L'œil étant la lampe du corps, nous devons le protéger. C'est dans cette optique que, chaque année, le deuxième jeudi du mois d'octobre, l'on célèbre la Journée mondiale de la vue. À ce jour en RDC, le taux des personnes qui souffrent d'une incapacité visuelle serait estimé à 4,7%. Marcel Chatamba, un habitant de Lubumbashi, souffre d'yeux après un accident. En fait, vraiment, j'ai compris que la vue, c'est la vie. Normalement, il faut protéger l'œil. J'ai connu beaucoup de problèmes d'ordre financier. Donc, c'est-à-dire le travail auquel je me livrais, après un certain moment, je ne pouvais plus faire. Et les tout-petits ne sont pas épargnés aux troubles visuels. Pour le docteur Hervé Tamboué, un ophtalmologue, plusieurs causes peuvent conduire aux défiances visuelles. Alors, il y a plusieurs pathologies oculaires qui peuvent causer des déficiences visuelles et même conduire à la cécité. Nous pouvons citer par exemple la cataracte, qui représente pratiquement autour de 50% des causes de cécité, mais une cécité réversible, c'est-à-dire quelqu'un qui a une cataracte, on peut opérer et la personne recouvre la vue. À part la cataracte, nous avons aussi les glaucomes. Les glaucomes, c'est quoi? C'est une hypertension oculaire. Or, les glaucomes, si il n'est pas pris en charge tôt, il peut conduire à une cécité, mais une cécité qui est irréversible. À part les glaucomes, nous avons les vis de réfraction. Dans les vis de réfraction, c'est là où nous trouvons des personnes qui ont des difficultés, par exemple, de voir de loin, quelqu'un qui est myope. À lui d'ajouter que le port de lunettes sans prescription médicale, voire l'utilisation des téléphones et télévisions peuvent nuire à la vision. L'autoprescription des lunettes, nous combattons cette pratique. Pourquoi? Parce que les troubles ou les vis de réfraction nécessitent un examen minutieux. C'est-à-dire, vous passez chez un ophtalmologiste ou bien un réfractionniste, et lui seul sait quelle unité qui convient. Alors si vous faites une autoprescription, vous voyez déjà les conséquences, c'est quoi? Vous aurez des maux de tête interminables. Il faut noter que cette journée a pour objectif d'attirer l'attention du public sur la santé oculaire en tant que problème mondial, mais aussi sensibiliser les individus, les familles et les communautés à la santé oculaire. Grâce à la vision, nous pouvons accomplir nos tâches complètement. C'est ce qui expliquerait le thème pour cette année 2022 qui est « Aime tes yeux ». Et nous allons à présent faire un saut à Kipushi pour vous dire que les habitants s'inquiètent de la présence d'un nouveau service d'inhumation implanté dans le cimetière Kamaringue et le prix que ce service impose pour chaque enterrement. Voilà qui choque les habitants de cette cité. Du moins, l'ordre et la propriété imposée par ces derniers est applaudi par plus d'un. Merveille Congolo signe ce reportage. C'est aux normes de la nécropole qu'un service d'inhumation s'est imposé au cimetière Kamaringue de Kipushi. Le travail serré des qualités et applaudi de tous, seulement que l'ordre et la rigueur que ce service exigerait à la population inquiètent les habitants de Kipushi, habitués à en laisser aller dans ces lieux de repos éternels. Le prix exorbitant imposé par ce service pour chaque inhumation serait ce qui chauffe les nerfs des habitants. Junior Kilimba réside à Kipushi. Surpris, aujourd'hui, nous avions appris qu'il y a un individu
on ne sait pas citer son nom, qui est venu s'approprier de ce cimetière tout en imposant les prix, bien qu'il a construit de manière nécropole. Et les gens s'étonnent, il y a les plus démunis qui s'étonnent parce qu'ils n'ont pas de moyens pour venir enterrer bien. Dieudonné Kakela, un autre habitant de la cité minière, pense que l'autorité en charge de la question devrait résoudre ce problème. Il devait commencer d'abord par informer la population, que toute la population de Kipushi soit informée sur ce service, pourvu que les gens puissent se préparer bien avant. Nous demandons quand même à ce service de régulariser certaines choses. Pour le responsable de ces nouveaux services d'animation, Jean Gouze, leur présence dans ces cimetières vise à y mettre de l'ordre et la propriété. Le prix dépendrait de tout un chacun. Tunaweza kupanga kama unaangalia fasi tunaona kuchimbula shi peko reglement na ordre ya kuweza na kujika mtu mheshima na namna ya kuweza kufurahisha mtu. Ile wanasema mambo ya Kipushi ko share ni kufuatanisha na mtu kama anapenda sema bashike ndugu yake mu norma ya mzuri sana, tutamshika kwa ile bei anatafuta. Amona concession mu hii territoire Kipushi mu aina hasa tunaangalia na kwa senir tutengeneze viko vizuri, michi kukata kutengeneza ile tuburi ya zamani yote ilikuwa isha kuvimba vimba, ile kuitengeneza kutosha ile mitute kwa mapembeni ya matuburi turudishe. La possession du cimetière Kamaringué constitue un malaise pour plus d'un habitant de Kipushi, surtout compte tenu du prix élevé qui leur est actuellement imposé pour l'enterrement. Un mot de culture dans ce journal et c'est avec cette triste note. La musique congolaise est en deuil depuis ce jeudi 13 octobre 2022. L'une de ses figures vient de rendre l'âme. Il s'agit du mécène congolais Verki Kiamwangana. Le bref aperçu sur son parcours dans la musique avec Ben Kaimbi. Il aura été au cœur de plusieurs orchestres dans le monde de la musique congolaise. Georges Kamwangana a quitté le monde des vivants ce jeudi 13 octobre 2022 à Kinshasa. De son vivant, il a su devenir le premier Congolais à détenir non seulement son propre label, mais aussi un studio d'enregistrement. Souffleur de talent, ce grand mécène avait plusieurs casquettes qui ont fait de lui l'un des meilleurs saxophonistes africains de tous les temps. Chanteur, producteur, auteur-compositeur, ses qualités ont fait de lui une icône de la musique. Pour la jeunesse, il était un exemple d'abnégation, d'autant plus qu'il a été persévérant dans sa vie. Un vrai battant qui réussissait toujours de ses erreurs, né un certain 19 avril 1944. Verkis fut à la base de la création des groupes musicaux du pays dont Langa Langa Star, Victoria Eleison et bien d'autres. Kiamwangana succéda à Franco Luambo Makiadi en 1978 comme président du syndicat des musiciens. Sa disparition ce 13 octobre à 78 ans laisse un vide dans le monde du mécénat. Une bibliothèque s'en est allée, une forêt a brûlé dans la musique congolaise. Le nouveau numéro du journal La République, c'est tout de suite et maintenant avec Pascal Mwangala dans sa rubrique Lue pour vous. À Kimwini, à Dessina, la société civile est un élément clé de la résilience au changement climatique. Un article que le journal La République numéro 1299 paru à Kinshasa le mercredi 12 octobre 2022 reprend dans sa rubrique La Plume des autres sur la page 8. Bienvenue mesdames et messieurs à votre Lue pour vous sur votre chaîne. S'adressant à la plénière d'ouverture du Forum de la société civile 2022 dans la capitale économique ivoirienne jeudi à Abidjan, M. Adesina a donné un aperçu sur le guichet d'action climatique du Fonds africain de développement FAD qui pourrait mobiliser jusqu'à 13 milliards de dollars américains pour fournir à 20 millions d'agriculteurs des technologies agricoles climato-intelligentes et à 20 millions d'agriculteurs et d'éleveurs une assurance indexée sur les conditions météorologiques. Ce programme permettra également de faire revivre 1 million d'hectares de terres dégradées et de fournir de l'énergie renouvelable à environ 9,5 millions de personnes.
Sud Kivu, plus de 37 000 personnes affectées par des troubles mentaux en 6 mois. Le confrère en parle sur la page 2. Dans une adresse à la presse en marge de la Journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre dernier, Gaston Lubambo, chef de division provinciale de la santé au Sud Kivu, a indiqué que le stress, les inégalités sociales, les guerres et les catastrophes sont parmi les causes identifiées des troubles mentaux en province. Pour se prévenir des problèmes mentaux, le chef de division provinciale de santé conseille le divertissement et le repos. Plus un sou dans la caisse, le HCR veut se réfugier, s'exclame le confrère sur la page 3. S'exprimant au début de la réunion annuelle du comité exécutif du Haut Commissariat pour les réfugiés à Genève, Filippo Grandi a fait part de son inquiétude quant à la situation financière de l'agence, alors que le nombre de personnes déplacées de force dans le monde a pour la première fois dépassé la barre de 100 millions cette année. Il a souligné que le conflit en cours en Ukraine a mis l'organisation déjà très sollicitée auparavant sous pression et a appelé tous les donateurs à être plus généreux. Si nous ne recevons pas au moins 700 millions de dollars supplémentaires d'ici la fin de l'année, nous serons contraints de procéder à des coupes sévères avec des conséquences négatives et parfois dramatiques pour les réfugiés et les communautés d'accueil, a-t-il averti. Un mot de culture pour finir sur la page 10. L'album Tokos 1 de Fally Ipupa, couronné disque d'or, écrit le confrère. Pendant que Science Fiction et See You, les deux tubes de son prochain opus Rumba, ont fait irruption quelques jours et émerveillé ses fans de partout à travers le monde, le premier album urbain du surnommé Aigle vient d'être couronné. Après 5 années de présence sur le marché, Tokos 1 totalise plus de 50 000 ventes en physique et sans streaming. L'information a été donnée lundi 10 octobre 2022 par le syndicat national de l'édition phonographique via son site. Et c'est la fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Ainsi prend fin cette édition du journal. Mesdames et messieurs, à vous tous, je dis mille merci de l'avoir suivi avec attention. Toujours un plaisir de vous informer. Au revoir et à demain.